Voilà, les cheveux sont fraîchement lavés. J'ai rajouté un petit soupçon, mais une petite affaire vraiment, de revitalisant vers la fin quand j'ai tout rincé. Vraiment une petite affaire pour ensuite juste les passer sur mes cheveux. Je vais devoir faire un braid out avec la partie arrière pour que ce soit bien pouffi. Et ça, cette partie-là en avant, je vais mettre du gel, je vais les attacher de manière à ce que ça soit relâché le lendemain et que j'ai un style comme ça, comme au début quand j'avais fait le big chop, mais en espérant un peu plus volumineux. Alors voilà. Ok. C'est très grossier, rien de professionnel. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas égal. J'en ai même oublié un petit brin ici. Mais voilà. Alors, voici de quoi ça a l'air. Voilà. Ce que je pourrais aussi faire, comme autre alternative, c'est que, bon, durant la journée, je mettrais un genre de bonnet ici. Un bonnet qui est très collé sur la tête. Je stylerais ça à ma manière, comme je voudrais, et je pourrais utiliser une demi-tête. Une perruque qui s'arrête vraiment ici, ou qu'on peut avancer un peu dépendant de la taille de la perruque. Mais et je sais que ça me durerait environ une semaine et je sais que je ne toucherais pas à mes cheveux, donc je sais que ce serait moins de manipulation pour mes cheveux et je pourrais quand même en prendre soin en dessous de la perruque et je sais que ce serait très protecteur contre le froid. Mais il faut que j'apprenne à manipuler mes propres cheveux. Alors, ce que j'ajoute à mes cheveux pour les hydrater, c'est ça ici. Kids Organic Shea Butter, bla bla bla. Detangling Moisturizer. Une lotion pour les cheveux hydratante. C'est écrit dessus en plus. Lotion capillaire hydratante au beurre de karité pour le démêlage des cheveux. Ouais, il y a des enfants dessus, c'est quoi le rapport? Ben, moi je regarde pas la bouteille, si ça fonctionne, ça fonctionne, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça m'a coûté environ 7 $ et pour le moment je l'utilise. En hiver, j'avais l'habitude d'utiliser quelque chose d'un peu plus épais pour garder plus l'hydratation dans mes cheveux, mais là ça va. Ce que j'utilise après l'hydratation, c'est un mélange d'huile quelconque pour hydrater pour garder l'hydratation dans mes cheveux. Quand je dis huile quelconque, c'est un mélange d'huile d'amande, d'huile d'olive, d'huile de noix de coco et quelques huiles essentielles. Rien vraiment de spécial. Alors, comment je vais préparer ça pour aller me coucher? Est-ce que je fais un zigzag? Comme ça? Non. Moi, j'avais dit que je faisais quelque chose comme ça. Bon. Pour avoir un peu plus de tenue, je mets un peu du J'utiliserai un bonnet pour dormir le soir.
quelque chose que je trouve assez... je trouve que ce serait un bon sujet de conversation. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Que dit le copain ou le mari ou le fiancé quand vous vous couchez avec un bonnet sur la tête? Vous arrivez du travail, vous aviez une coiffure resplendissante, tout était super beau. Arrive le soir. Hein? Une petite différence. Et quelle est sa réaction et comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Oh non. Quelle est sa réaction et comment on réagit par rapport à ça? Je trouve que c'est une bonne discussion à amener parce que est-ce qu'on est prêt à... Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour maintenir nos cheveux en santé? Est-ce qu'on va vraiment avoir un bonnet tout le temps? Ou est-ce qu'on va acheter une tête d'oreiller en satin? Est-ce qu'on va toujours attacher nos cheveux? Ou si on les attache, on les attache d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même quelque chose à considérer. C'est pas parce qu'on veut absolument être la parfaite ménagère, un guide qui existait dans les années 50, mais c'est quand même quelque chose à considérer. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Alors voilà, on se revoit le lendemain. Bonne fin de soirée, au revoir.